Masté mes flammes. Bonjour les flammes. Aujourd'hui, on vous présente la vidéo de la semaine du 19. Alors, j'espère que vous allez bien déjà. Même oui. si je sais que pas trop. Ouais, parce que les énergies sont lourdes. Ah, c'était compliqué là. Hein. C'est compliqué, c'est douloureux, c'est difficile, c'est énervant. Il y a tout. Mais on va tout leur expliquer. Ouais, on va tout vous expliquer. Ou pas. Allez, au revoir. Alors déjà, on va voir pour les énergies. Vas-y. Alors attends, moi je mets mes lunettes. Alors, j'ai le pardon. Ah bête. Dans la matière. Ah bête. On en a parlé tout à l'heure. Les énergies. Le message. Et la réunion. Ouais, moi aussi je vais. Copieuse. Non mais c'est marrant parce que tu as vu, on a fait une vidéo avant où ça a foiré, les énergies elles ont changé. Ouais. Les énergies... En fait, alors elles ont changé, mais c'est toujours plus ou moins la même chose. Parce qu'elles veulent emmener à la même chose. Mais tu as vu, ça revient un peu, mais en fait, ouais, c'est ça, vas-y, commence. Donc, non, bah écoute, vous voyez les cartes, maintenant vous n'avez plus qu'à deviner, interrogate, dans 2 heures, j'ai la réponse. Allez, salut. Donc, dans les énergies, on vous dit qu'il est nécessaire de pardonner dans la matière pour que les énergies nouvelles aillent à la réunion. Donc ces énergies, donc il va y avoir une nouvelle, entre-temps, des énergies nouvelles par rapport à une nouvelle, donc il va y avoir des reprises de contact aussi. Mais apparemment, il faut bien comprendre qu'il faut commencer par pardonner. Oui, parce que c'est ce qu'on nous dit là, on nous dit que pour sortir, pour avoir le cadeau, il faut se bouger, il faut sortir, il faut les abysses, il faut pour sortir des abysses, il faut donner un coup de pied, il faut se bouger, il faut remonter à la surface, même si on a l'impression qu'on ne va pas y arriver, même si on a l'impression que c'est douloureux. Et il faut sortir du cauchemar. Et pour sortir du cauchemar, si aujourd'hui, ben justement, vous n'êtes pas dans cette réunion, c'est que vous avez quelque chose à lâcher. C'est ce que je vous dis depuis, on vous dit depuis le début du mois de septembre. Et là, aujourd'hui, vous avez 2 passages, le 19 et le 23 avec la nouvelle lune. Exactement, j'allais en parler justement. T'as vu? Et donc, ce passage, il va pas vous aider, il va vous propulser des abysses du cauchemar au cadeau, à la réunion, mais en vous faisant quitter quelque chose qui aujourd'hui pour vous est un abri, qui aujourd'hui pour vous est votre, comme tu disais, votre zone de confort, mais qui est nécessaire de quitter pour aller vers la réunion. Alors on ne dit pas c'est tout quitter, mais il y a quelque chose à lâcher. Ah oui. De toute façon, il reste encore un petit peu de boulot, parce que là, masculin et féminine ont fait leur introspection. Alors maintenant, reste à voir si en ayant fait leur introspection, ils ont réussi à prendre en même temps le côté du « oui, tu m'as fait mal, mais je t'ai fait mal aussi ». Voilà, c'est ça. De réussir à comprendre que voilà, pour l'un, ça paraît parfois un détail, mais pour l'autre, c'est quelque chose qui va avoir beaucoup plus d'impact. Donc, de relativiser aussi. Il va y avoir aussi une période où la féminine et le masculin vont vivre de la façon de l'autre un problème, par exemple. Voilà, c'est ça. Ils vont en fait, c'est pour ça que vous avez peut-être l'impression d'avoir switché, là, vous savez, ce mot magique qu'on parle. Alors que non, on ne peut pas. C'est comme si je vous disais, du jour au lendemain, tu vas devenir un garçon et puis après une fille. Non. Sans contrefaçon. Voilà. Mais en fait, c'est les énergies. Et là, vous allez vivre les énergies de l'autre. Vous allez, par exemple, les féminines, comprendre comment c'est vrai que c'est dur d'avoir le cœur meurtri. C'est vrai que c'est dur d'être bloqué spirituellement. Mais vous allez voir combien c'est dur d'être bloqué dans la matière avec peut-être quelqu'un qui vous bloque, peut-être quelqu'un qui vous freine, que vous allez vous rendre compte que vous aussi, vous avez des tierces. Et le pardon, c'est ça aussi, c'est se rendre compte que, comme tu disais, on n'a pas été tout blanc ou tout noir. Exactement. Et qu'on a été autant le bourreau qu'on a été la victime. Oui, et puis après, enfin, par exemple, pour être quelqu'un de lumière, être quelqu'un de lumière, ça ne veut pas dire être forcément tout blanc. C'est savoir aussi accepter sa part d'ombre et ne pas la laisser dominer sa vie. Voilà, et du coup, il y a les énergies qui ont switché. Vous allez vivre la part d'ombre de l'autre, c'est-à-dire que vous allez
comprendre comment l'autre ressent les choses vraiment. Et vous allez vous rendre compte que vos mots, vos actes, vos gestes ont été, comme on dit, les foudres, c'est l'autre qui nous les met. Et qu'en fait, vos mots ont le même impact sur l'autre que les mots de l'autre sur vous. Voilà, ou son absence, ou voilà. Ouais, ouais. Ah, et il y a aussi ceux qui vont découvrir leurs dons, là. Et ouais, parce que, ben oui, parce que là, comme on disait, là, il y a eu la réunion au mois de juillet, là, c'est l'union. L'union, c'est la réunion, c'est dans la 5D. L'union, c'est dans la matière. La réunion dans la 5D, ça se traduit par des deux côtés, je veux plus. L'union dans la 5D, c'est je veux, c'est un peu ça. L'union dans la réunion dans je veux et j'avance avec toi. C'est voilà. Ça le truc. C'est voilà. vraiment. C'est du jeu au nous deux. Voilà. Voilà. C'est du jeu au nous deux. Aujourd'hui, regardez comment vous analysez la situation. Si vous dites non mais il m'a fait trop souffrir, ou elle en a fait trop, ou il fait pas assez, si vous jugez l'autre plutôt que vous-même, eh ben c'est que vous êtes dans le faux. Bah déjà, si vous êtes dans le jugement, c'est qu'il y a un problème. C'est quelque part, il y a des leçons que vous n'avez peut-être pas suivies au cours de votre cheminement. Pour être dans le nous deux, il faut voir ce que l'on met de négatif, nous personnellement, dans le nous deux. Et c'est ce qui va se passer cette semaine. C'est une semaine de remise en question complète. La remise en question, ça a été là pendant les 2 derniers mois. Oui, mais par rapport à la relation. Oui, mais par rapport à la relation et par rapport à un tout, en fait. Que ça soit, enfin, les masculins, là, ces derniers temps, ces 2 derniers mois, ça a vraiment été de remettre les choses à plat dans leur vie. Voilà, c'est ça. De vraiment se faire un terreau fertile pour pouvoir semer et faire grandir un arbre, là, pour construire. Donc, ces masculins, eux, se sont fait leur introspection. Alors, quand on parlait dans les vidéos précédentes de la maladresse c'était du masculin, c'était parce que justement à ce moment-là, le masculin ne voyait que le mal qu'on lui avait fait. Mais quelque part, il voulait pas non plus trop voir le mal que lui faisait, par exemple. Mais il s'est retrouvé face à tout ça. Donc c'est de là qu'il est rentré dans ses vérités et avec cette véritable envie de changer. Et donc ça a été un travail qui a été compliqué, c'est pour ça qu'il y a eu ce qu'on a appelé les répétitions, c'est-à-dire des couples sacrés qui ont essayé de se retrouver, mais ça a capoté pour une raison ou pour une autre. Donc là, c'était justement pour que masculin et féminin prennent conscience aussi de leur part à eux sur l'effet qu'ils font sur l'autre. Et la part d'ombre, il ne faut pas que vous culpabilisiez. Vous devez vous pardonner aussi votre part d'ombre. Parce que quand je vous parle de votre part d'ombre, c'est celle qu'on... Comme dit Alex, on a une part d'ombre, mais on est des êtres de lumière. Alors comment ça se fait? Ça se fait que pendant toute notre vie, on nous a foutu de l'ombre dessus. On nous a obligés à penser, on nous a obligés à agir selon des codes, selon des lois, selon des principes établis qui n'étaient pas les nôtres. On s'est laissé imbiber, imprégner par ces codes, on les a acceptés, on les a fait nôtres, on en a fait notre zone de confort. Et aujourd'hui, tout ça remonte à la surface, puisqu'on remonte des abysses, et ça ne nous convient plus. Et regarder sa zone d'ombre, ça ne veut pas dire ouais, mais je suis la pire des enfoirés ou la pire des féminines. Ça veut dire, cette ombre qui est à moi, elle vient d'où? Est-ce qu'elle vient de mon enfance parce que j'ai eu des parents toxiques? Est-ce qu'elle vient de mes anciens partenaires parce que j'ai eu des pervers narcissiques? Ça vient de chocs. Ça vient de blocage, ça vient de trauma. Et c'est ça qu'il faut libérer. C'est ça que, tu sais, le rituel de la pèlerine du temps que je vous propose. En fait, c'est sur votre chronologie d'étude de votre vie, où on va voir, par exemple, si à la naissance, vous avez eu votre mère, par exemple, ne vous voulait pas, ça a été votre premier trauma. Vous vous sentez aujourd'hui pas désiré par l'autre ou vous ne désirez pas l'autre à cause de ce trauma. Il peut y en avoir d'autres. À 6 ans, vous vous êtes rendu compte qu'un de vos parents était toxique. Voir la vérité en face vous a fait mal. Aujourd'hui, sortir des profondeurs pour voir la vérité en face vous fait peur. Et c'est ce genre de trauma que vous avez vécu
tout au long de votre vie. Parce que si vous vous êtes marié avec un pervers narcissique, ou si, comme récemment, justement, le masculin a connu son pervers narcissique et qu'il a compris comment, justement, cette emprise, comment tu dis, toi Comment je dis, moi, déjà? mystique que peut avoir ce genre de personne sur nous, cette emprise qu'on ne peut même pas comprendre. Et aujourd'hui, vous allez vous justement sortir des choses de votre lieu de vie, de votre sphère souveraine qui ne vous appartient pas, parce que vous allez vous rendre compte que c'est des codes qu'on vous a mis et qui vous et que c'est quelque chose qu'on vous a mis avec le temps. Mais que vous n'étiez pas responsable de la maltraitance des parents. Le pardon dans la matière, parce qu'il y a des choses, enfin, si vous vous retrouvez dans un avion et que cet avion était destiné à se cracher, enfin, vous n'avez aucune responsabilité là-dedans. Vous n'êtes pas mécano. Vous n'êtes pas pilote. Mieux encore, c'est bien l'histoire de l'avion, ça c'est le syndrome du survivant, tu as raison. Ou si par exemple vous êtes le seul survivant, souvent vous culpabilisez d'être en vie, et ça se voit souvent, parce que vous êtes le seul survivant justement. Alors que vous n'avez pas culpabilisé, c'est un cadeau que la vie vous a fait, parce que vous avez quelque chose à faire. Et aujourd'hui, regardez le cadeau que la vie vous a fait et enlevez toutes les merdes, parce que c'est pas la vie qui vous a fait ce cadeau-là, c'est pas Dieu, c'est pas votre autre qui vous a fait, qui vous a envoyé toutes ces merdes, excusez-moi, je sais pas comment dire. La vie, elle vous envoie des cadeaux, parce que vous êtes un être de lumière, et toutes les merdes qui se sont rajoutées, c'est les autres, c'est les circonstances de la vie qui ont fait que... Mais ces merdes, justement, on fait la personne que vous êtes maintenant. Voilà. Et c'est ça qui a permis aussi que vous soyez une personne plus forte, avec une meilleure réflexion, en essayant de comprendre un peu plus, avec profondeur, le fond des choses. Et c'est vrai que si un masculin, il a connu la violence ou l'addiction ou je sais pas quoi, et qu'il a reproduit un temps, parce que vous le voyez bien, les féminines, et vous faites pareil, eh bien, on ne va plus reproduire ce genre de schéma. La féminine, elle en fait toute une histoire de pas grand-chose, elle se monte la tête pour pas grand-chose, elle croit en ses illusions plutôt qu'à ses croyances. Eh bien, à un moment donné, comme elle doit faire acte de foi, elle va arrêter et elle va croire en ses croyances. Mais c'est compliqué. Et c'est une remise en question un peu... parce que c'est compliqué de se dire, oui, ma famille est toxique, oui, ce toxique, eh bien, il s'est imprimé à moi, mais je ne le veux pas. Voilà. Et puis, du côté masculin, il y a ça, c'est que pour beaucoup, par exemple, on est passé par des enfances chaotiques, des adolescences, je vous en raconte même pas. Et bien souvent, là, donc sur ce chemin, parce que le cheminement pour le masculin, justement, lui, il le vit un peu comme un chemin de rédemption, en fait, sur les conneries du passé. Et c'est là que c'est justement qu'il faut garder aussi cette part d'ombre, parce que être de lumière, ça ne veut pas dire accepter tout. Ça ne veut pas dire... Enfin, moi, je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas catholique. Moi, donner ma joue droite pour qu'on m'en foute encore une autre sur la joue gauche, j'ai un peu de mal à comprendre le principe. Non, ça part plus aussi avec un coup de tête au milieu, mais bon... Et c'est ça l'équilibre qu'il faut trouver, comme tu disais l'autre fois. Oui, tes parents ont été toxiques à un moment donné, mais ils t'ont apporté. Moi, ma mère, elle a été toxique et plus que toxique. Je suis en désaccord avec elle, on ne se voit plus. Mais je reconnais que grâce à elle, ben, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de savoir au niveau de la littérature, qui avait une très belle écriture. Et c'est grâce à elle qu'aujourd'hui, j'ai appris ça, parce que même elle m'a forcé, c'est sûr, à lire. Mais grâce à ça, je peux faire des jolis posts, etc. On doit, voilà, aujourd'hui sortir du toxique que le positif. On ne doit pas voir... on est des êtres de lumière, et des êtres de lumière, on n'est pas voué à avancer dans la souffrance ou dans le malheur. Donc aujourd'hui, c'est ça le schéma toxique. Ou du moins maintenant, avec l'expérience, tout ça, on n'est plus obligé d'avancer dans la douleur parce qu'on sait faire autrement. Après, bon, il y a des gens qui aiment se flageller le corps. D'ailleurs, si ça vous intéresse, chez nous, ils aiment ça, en Catalogne, il y a un petit endroit là, sympa, là, si vous voulez vous faire fouetter. Pour les processions. Non, mais oui, voilà, ces gens-là, une fois par an, ils se flagellent le corps
pour exprimer leur foi. Expier leur Expier leur péché. Mais voilà, mais à la rigueur, vous faites comme une fois par an, et bien vous vous flagellez une bonne fois pour toutes, et tout au long de l'année, vous avancez en croyant que vous méritez le bonheur. Et si vous voulez, j'ai une formation flagellation. Flagellation. Je fais ça très très bien. Ouais, ça a marché sur moi, venez nombreux. Non, non, mais c'est ça, en fait, c'est aujourd'hui, tout le toxique qui vous a pesé, ben ouais, vous allez en plaisanter quelque part. Ah ouais. C'est ça. Bon, on va voir le masculin, tiens. Allez. Le masculin, j'ai la sagesse, l'élévation. Ah ben, c'est bien ça. Les énergies, la tentation. Alors, qu'est-ce que ça dit pour toi? Eh ben moi, ça me dit que le masculin, ça va le faire chier, mais il va revenir vers sa féminine pour pas demander de l'aide, mais pour dire ok, c'est bon, on essaye. Alors, il peut dire c'est la dernière fois, ou il peut dire mais ou le contraire, parce que quand un masculin vous dit c'est pas la peine de réessayer ou ça va pas marcher, vous les féminines, votre réponse c'est pas oui t'as raison ou partir en larmes, vous réfugier au fond de votre couette. Affirmer votre foi, c'est dire pourquoi tu crois que ça va pas marcher, justement, explique-moi. On connaît, tu vois, c'est ça, hein. Ouais. Et moi, ce que ça me dit, c'est alors les masculins vont vous surprendre. Voilà. Parce qu'avec sagesse, ils vont élever leurs énergies. Alors, par contre, ils vont se retrouver face à la tentation et c'est là où c'est normal. Parce que à chaque passage à l'école, à la fin, vous avez toujours le passage du diplôme. Et là, le passage du diplôme, il va être à la tentation. Parce que justement, tentation, c'est parce que ça va être quelque chose qu'il aimait, mais qu'il ne va plus tomber dans le panneau. Parce que justement, il aura élevé ses énergies. Après, le masculin, allez, alors... Comme les énergies ont changé, le masculin, d'habitude, lui qui est si sûr de lui, il a les chocottes parce que il est susceptible, voilà, c'est ça. Il est rempli de susceptibilité et donc il peut se vexer pour un oui, pour un non. Comment ça? Il est, non mais c'est vrai, vu que les énergies ont changé. Bon, ça suffit maintenant. Va pleurer dans ta chambre, tu reviendras. Bon, d'accord. Mais voilà, c'est ça la soumission féminine. Vous avez vu un peu? Mais non, mais c'est ça en fait. Le masculin, il va être susceptible. Donc, il peut se vexer pour un oui, pour un non. Vous pouvez lui dire quelque chose qui pour vous, mais qui n'a rien à voir même avec la relation, ça va le vexer. Mais c'est parce que, comme il tente, eh ben, il ouvre. Qu'est-ce qu'il fait le masculin? Comme cette fois-ci, il dit, ok, c'est la dernière fois où on essaye ou quoi, eh ben, quand il dit ça, il se donne à fond, il ouvre son cœur. Et ouvrir son cœur, eh ben, c'est à fleur de peau, bien sûr, parce que quand on ouvre pour la première fois, ça fait longtemps que les portes du cœur du masculin sont... Alors, il les a ouvertes de temps en temps avec nous, mais il les a très vite refermées. Et quand il les rouvre vraiment d'un coup d'un seul, eh ben, ça lui donne le vertige et ça lui fait peur. Et cette susceptibilité, c'est pas forcément... c'est l'émotion du cœur aussi. C'est la susceptibilité. Ben, vous allez faire quelque chose de gentil pour lui, eh ben, il va être vraiment, vraiment très ému. Ou, et pareil, vous allez dire quelque chose de... Il va avoir les règles, le masculin. Voilà, je ne sais pas comment vous dire autrement. Il va avoir... Voilà, ou il va pleurer de plaisir, ou il va pleurer de contentement. Bon, il est temps que je revienne de la chambre. Apparemment, on est en train de torturer les masculins. Mais en gros, c'est ça la sagesse qu'il va prendre. C'est le... Il va réagir autrement face à... Voilà, les réactions du cœur. À une situation qu'il a déjà connue et que vous avez déjà connue. Donc, ça va être une boucle qui va se boucler, ça. Il ouvre son cœur, vraiment. Il ouvre la porte de son cœur complètement. Mais en plus, il a bien choisi le moment. C'est le week-end des Journées du Patrimoine. Toutes les portes de France sont ouvertes. Et c'est gratuit. On fait les féminines, chérie? On fait les féminines. Allez, c'est parti. Alors, attends. Voilà. Ouf.
Ah ben les féminines, libère-toi d'un poids, hein, je vous le montre, je n'ai rien inventé. Hein. Alors, moi, j'en ai 3 qui sont tombés comme par hasard. Comment vous dire? Voilà. Non, il y a des choses à nettoyer, les féminines. Hein. Ouais, et puis il y en a beaucoup qui souffrent d'isolement parce qu'elles n'ont plus le contact. Donc, apparemment, la féminine, elle a l'air plus d'être bloquée sur le négatif que sur le positif. Le cœur, il y a le cœur, il y a le cœur, l'ouverture de cœur. On sait trop protéger le cœur, le détachement. Alors oui, vous avez grandi, vous avez trouvé le détachement, bravo. Mais n'oubliez pas qui vous êtes. Vous pouvez pas vous aujourd'hui, la féminine, elle a voulu. Alors, soit elle s'est détachée de son masculin, soit elle s'est détachée du lien parce qu'elle est dans son masculin, elle vit le love, elle est trop bien et elle oublie qu'elle a un travail, sa mission divine à faire. Ou elle a laissé tomber son rôle de parent, ou elle a laissé tomber son rôle où elle ne va pas justement dans sa mission divine. Quoi qu'il en soit, elle s'est fermée à quelque chose. Et ça lui porte souci. Alors, vous voyez que, bon, on fait les cartes, on tire les cartes au hasard. Alors, vous pouvez aller voir quelqu'un d'autre, mais faites-vous aider. Vous pouvez venir nous voir, on fait les consultations, on vous aide, il y a des soins adaptés. Ne restez pas... Vous bloquez la réussite. Les féminines qui sont dans cette situation, vous bloquez la réussite. C'est assez marrant parce et votre changement. Les masculins, eux, ils étaient opération portes ouvertes. Et là, les féminines, elles sont opération porte de prison. Là. Et regarde, même que ce que tu disais, les dons qui ressortent, qui sont censés être déjà en place chez les féminines, ils sont bloqués aussi. D'ailleurs, il y en a... pour ceux qui entendent des petites voix en ce moment ou qui voient des ombres, c'est normal. Et voilà, il ne faut pas en avoir peur ou il ne faut pas refuser de les voir. Ils vont, on a enlevé le voile entre l'invisible et le visible, c'est enlevé. Pour ceux qui étaient là, le jour où on a fait la méditation guidée tous ensemble, on l'avait senti. Ce voile-là s'est levé. Donc on va voir de plus en plus l'invisible. On va voir les gens toxiques, mais on va voir aussi nos guides. On va parler à nos guides. Ils vont s'identifier à nous. On va voir, regarde, on va voir de quel... voilà, il est là. De quelle nos origines, parce que c'est une régénérescence génétique et d'ADN. Cette régénérescence-là, que les féminines sont en train de bloquer, elle vous ramène à vos origines. Carrément, vous qui vouliez savoir qui vous étiez, d'où vous veniez, ce que vous aviez en vous, cette métamorphose, elle vous y amène. Vous rencontrez votre divin, votre Dieu. Après, apparemment, les féminines, il va y avoir des soins et des choses à guérir. Hein. Il y a des choses à guérir pour pouvoir atteindre justement cet équilibre, cette plénitude, et ça sera une nécessité. Et en plus, aujourd'hui, les féminines, elles sont bloquées. Avant, elles faisaient des soins à leur masculin. Maintenant, elles ne veulent plus. Et ça, c'est pas féminin. C'est pas être dans le cœur. Parce que normalement, une féminine, même quand l'autre, il est de l'autre côté du miroir, où il ne fait pas les choses comme il faut, elle doit rester dans l'amour. Et alors, elle peut être malheureuse, mais elle ne doit pas être complètement détachée. C'est pas normal. Et ça, comme je vous dis, c'est pas pour vous faire absolument venir vers nous, mais vous avez la possibilité d'avoir d'autres soins. Mais faites des soins parce que c'est juste des blocages émotionnels. Là, va y avoir besoin, là. C'est juste des blocages. D'ailleurs, au niveau des soins qu'on fait, là, en ce moment, on fait des envoûtements. Bon, alors, on voit qu'il y a pas mal de gens qui sont chargés. Beaucoup d'attaques, beaucoup parce de magie qu'elles veulent noire pas aussi. voir, c'est ce qu'on dit. Il y a beaucoup de magie noire aussi. Et c'est assez glauque là en ce moment. Les trucs qu'on voit là dans les désenvoûtements. C'est ça, c'est ce que l'on vous dit. Vous avez les signes, nous on les a. Et on les a beaucoup plus. Quand on est chargé, quand on est envoûté, on les a. Vous pouvez avoir des symptômes physiques, d'épuration, vous vomissez, vous allez aux toilettes souvent, vous avez des douleurs gastriques, vous crachez, vous toussez, vous pouvez avoir au niveau de la tête, c'est des illusions, on vous met des illusions dans la tête,
Du moment que l'autre, il vous paraît démon, toxique, tout ça, c'est des Et en ce illusions. moment, vous allez avoir aussi le retour des rages de dents, des maux de dents. Voilà, Comme des si maux de vous, tête. comme si vous avez pris, enfin, comme si vous étiez pris un combat de boxe et que vous étiez pris des pains dans la gueule. Il n'y a pas d'autre. Et tout ça, ça vous prouve que vous êtes attaqué, que vous avez pris des énergies toxiques. Alors, il faut les nettoyer, mais au lieu de faire 50 nettoyages dans l'année, protégez-vous avant. Et là, aujourd'hui, il y a plus de nettoyage que de protection, parce que justement, vous ne voulez pas voir l'invisible qu'il y a autour de vous. Et c'est dommage. On regarde un peu où est-ce que le lien veut les emmener. Alors, attends, pour le lien, j'ai ce... Où est mon oracle du lien là? Alors, le lien, il nous dit que le malheur et l'isolement C'est ça. devraient nous avoir élevés et que les pénitents devraient être dans l'amour. Il y a beaucoup de blocages qui sont à cause de l'amour, enfin pour l'amour, non, pas à cause, pour l'amour. Il y a beaucoup de blocages pour l'amour. Voilà, ben c'est un travail, ben voilà, c'est pareil. Tu vois, comme tu disais, le travail par rapport à... Pour avoir... Ben oui, pour avoir l'abondance, à un moment donné, ben, il y a le contrat qui ressort. N'oubliez pas le contrat. Ah bah là, de toute façon, ouais. Le malheur, l'isolement... Et il y a ça, le rendez-vous administratif, tu sais à quoi ça me fait penser, chérie? Non. Qu'il y a des choses à faire dans la matière, que ce soit pour le masculin, justement, oui, pour l'administratif ou la féminine, des papiers, des dossiers, quelque chose à gérer dans la matière qui va tout débloquer. Ça, c'est un soin quantique. Ouais. Tu alors, il est possible que les masculins, eux, vont l'attaquer du côté matière. Et souvent aussi la féminine, d'ailleurs. Mais le masculin, oui. Mais le masculin, ouais, apparemment, il va être dans une semaine où il va enchaîner les choses. Là, il va y aller, ça va être à coup de tête. C'est ça. Donc, il faut vraiment, il y a des choses à gérer. On nous dit cette semaine, tu vois, il faut que moi je fasse mes trucs aussi. Il y a des choses à gérer dans la matière qui vont vous amener l'abondance. Ben oui, parce que c'est ça. Pour remplir de choses positives, eh ben, faut se débarrasser des anciens dossiers et même dans la matière. Voilà, éviter il ne faut pas avoir de dette. Voilà. Pour avancer, il faut avancer sans avoir de casserole accrochée au pied. Alors, il ne faut pas avoir de dette, mais il ne faut pas avoir non plus de dû. C'est-à-dire, si quelqu'un vous doit quelque chose, ou si vous vous êtes fait léser, ou si, par exemple, vous divorcez, vous ne laissez pas tout, vous ne prenez pas tout. Mais vous ne laissez pas tout, par exemple. Voilà, il faut être juste. Il faut être juste. Il faut ne pas léser, mais ne pas se faire léser non plus. Voilà, et il faut, voilà, exactement. Le juste milieu. Voilà. Quelque part, c'est ce que la spiritualité nous apprend aussi. Hein. Et si vous avez des dettes, si vous n'avez pas tout réglé, si vous avez... Pour entrer dans cette nouvelle ère d'abondance, il faut avoir vraiment tout réglé. Ouais. Bah, régler l'ancienne pour commencer la nouvelle, c'est plutôt normal, logique. Voilà. Bon ben, écoute, c'est bon. Hein, ouais, je pense que voilà, on nous dit que, ben voilà, soyez, repensez à l'autre, regardez. Vous allez commencer à penser à l'autre avec des bons souvenirs. Regardez l'album photo de votre relation. Regardez la bonne photo de vos bons moments. Même si vous n'avez pas été avec l'autre en contact, regardez ce qui vous a apporté de bon. Qu'est-ce qui vous a mis des papillons, fait brûler les yeux, briller les yeux. Voyez, ce genre de choses. Et l'amour va revenir et vous allez enlever ces tests, ces je sais pas quoi là qui vous obligent à croire que l'autre est un démon. Non, mais écoute, ça va être une bonne semaine. De travail, mais ça va être, ça va être profitable. C'est celle qui va... Ça va être la semaine qui va débloquer le reste, celle-là. C'est ça. Et c'est pour ça que justement, il faut se mettre à plat de tout ce qu'il y avait dans l'ère précédente pour pouvoir commencer cette nouvelle ère dans de bonnes conditions. C'est ça. Parce que c'est pas le tout de vouloir les choses, il faut aussi s'en donner les moyens. Et ben ouais, c'est ça aussi, c'est un peu de travail, ça tombe pas du ciel l'abondance, ça vient du ciel, mais... Voilà mes flammes, on vous souhaite une belle semaine, on vous dit à bientôt. À très bientôt, on vous envoie plein d'amour et de lumière. Je vous aime les flammes, à bientôt.